Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Pour cette sélection, j'ai choisi 5 jeux ayant pour thème la nourriture ou l'alimentation de manière générale. Donc des jeux assez différents, vous allez voir, mais qui sont tous pour moi assez intéressants. Et je pense d'ailleurs que je ferai la vidéo règle complète de chacun des jeux, parce que je pense qu'ils méritent le coup d'œil et qu'ils sont pas encore très connus, ou en tout cas pas assez. Le premier de la sélection, c'est Donut Shop. Donc un jeu qui n'existe qu'en anglais pour l'instant. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 20 et 40 minutes. Donc dans ce jeu-là, vous allez devoir gérer un étalage de donuts. Vous êtes dans une pâtisserie, il va falloir agencer les donuts devant la vitrine et ensuite les vendre éventuellement aux clients. Donc c'est un jeu de tuiles principalement. Vous aurez des tuiles carrées dans lesquelles vous aurez à chaque fois 4 donuts. Il y a, je crois, 5 ou 6 types de donuts différents. Et l'objectif, comme je vous disais, ça va être d'essayer de ranger ces donuts. Vous avez une tuile de départ qui ressemble à ça. Et vous allez essayer de ranger les donuts de façon un peu logique, donc de les regrouper par famille, parce que une fois que vous aurez un certain nombre de donuts regroupés, vous allez pouvoir les vendre, donc les mettre dans des boîtes, en utilisant des cartes commandes. Donc il y a une gestion de cartes et une gestion de tuiles. Quand vous connectez des tuiles de donuts, tous les donuts qui sont connectés entre eux vont vous faire gagner de l'argent. Le but du jeu, c'est de gagner le plus d'argent à la fin de la partie. La partie s'arrête une fois qu'il n'y a plus de tuiles ou plus de cartes. Donc le jeu est assez simple. Ils disent à partir de 8 ans, mais à partir même de 7 ans, je pense que c'est jouable. Il faut juste savoir un peu calculer. Donc c'est de la gestion, voilà, d'argent et de disposition de tuiles. Donc un jeu assez léger, assez familial, qui est plutôt sympa dans son genre et qui mériterait peut-être une sortie française. L'édition est plutôt sympa. Vous avez des petits présentoirs à monter en début de partie. Qui peuvent rester montés dans la boîte une fois qu'ils sont montés, et ensuite je vous dis voilà, j'ai des cartes, des tuiles, vous posez, vous allez faire un grand étalage, vous allez pouvoir recouvrir ça avec des tuiles pour faire des boîtes. Donc très chouette, un bon petit jeu. Le deuxième jeu, c'est Scoville. Donc Scoville, c'est sorti il y a quelques temps, je crois que c'était en 2016 la première édition, il a été réédité cette année, à chaque fois en anglais uniquement, anglais peut-être allemand, je sais pas. Donc ça c'est la première édition en anglais du coup. Et donc là, Scoville, c'est l'échelle de notation des piments, en fait, de la puissance des piments. Donc là, ils en ont fait un jeu où c'est en fait une ville fictive. Et vous allez du coup devoir gérer votre plantation de piments, faire des croisements pour essayer d'avoir les piments les plus puissants et pouvoir remplir des petits objectifs de marché, donc aller vendre vos piments au marché. Ou alors essayer de remplir des recettes. Donc vous avez en gros, c'est la fête du piment une fois par an. Vous avez vos champs, vous avez le marché ici, vous avez des petits supporters là qui vont vous donner des petits points, des objectifs en fonction du type de piment que vous allez planter. Donc votre but ça va être de planter des piments et de faire ensuite des croisements. Vous avez un espèce de tableau qui vous indique quand vous allez récolter vos piments, ce que vous allez gagner quand vous trouvez entre 2 piments de couleurs différentes. Et donc ça va être du plus faible au plus fort. Et une fois que vous aurez vos piments, il y a une phase ensuite de recettes. Vous allez essayer voilà de remplir des objectifs tout simplement. Donc un simple jeu de gestion, donc le thème un peu rigolo sur les piments, donc c'est assez rare. Et c'est plutôt original. Vous avez voilà une petite gestion, vous avez un paravent, donc toutes les informations que vous avez, que ce soit l'argent ou les piments que vous avez, sont cachés. Et c'est un jeu compétitif qui se joue de 1 à 6 joueurs. Donc c'est assez rare pour le signaler, jusqu'à 6 joueurs. Les parties sont pas très longues, à partir de 13 ans. Et encore une fois, voilà, un bon petit jeu de gestion assez original, à base de petits piments. Autre jeu, donc toujours sur la nourriture, assez sympa et très peu connu, c'est Consumption, donc Food and Choices. C'est un jeu, encore une fois, que en anglais pour l'instant, où vous allez devoir gérer votre alimentation.
et votre mode de vie, on va dire, lié à l'alimentation. Donc il va falloir faire un peu de sport, cuisiner des recettes un peu light. Donc le but du jeu, vous allez avoir un tableau, chaque joueur va avoir un tableau comme celui-ci, où il va devoir aller faire ses courses, donc acheter des aliments, donc c'est des petits jetons, qu'il va placer donc dans sa cuisine. Les aliments d'un tour à l'autre vont périmer. Donc en fonction du type d'aliment, il y en a qui périment plus ou moins vite. Chaque fois, ça se décalera. Évidemment, il faut éviter le gaspillage. Donc tous les jetons qui vont se retrouver à la poubelle ici vous feront perdre des points en fin de partie. Et ensuite, donc les aliments, vous avez des moyens de les consommer directement, donc en achetant du chinois à emporter ou des pizzas. Et dans ce cas-là, les différents types d'ingrédients. Donc vous voyez, vous avez les poissons, la volaille, la viande, vous avez le sucre, vous avez l'alcool, vous avez les fruits, les végétaux, les graines, l'eau. Tous les différents types, voilà, d'apports nutritionnels dont on a besoin. Vous allez placer les jetons dessus. Et en fin de partie, il faudra faire en sorte d'avoir les jetons sur les cases vertes pour vous rapporter des points. Si vous êtes sur les cases rouges, ça vous fera perdre des points. Donc si vous avez trop d'alcool, par exemple, ça va pas le faire. Donc vous allez manger en commandant dans des fast-food, comme je vous disais. Vous allez aussi pouvoir faire des recettes. Donc il y aura des cartes à gérer, des cartes de recettes. Et avec vos ingrédients, vous allez pouvoir faire les recettes. Et une fois qu'elles seront faites, vous les consommez. Donc tous les ingrédients que vous allez utiliser pour les recettes, vous allez les placer là-dedans. Et pour éviter donc d'avoir trop de différents éléments dans ces tableaux-là, vous avez aussi des activités qui elles vont vous permettre de dépenser des éléments que vous avez dans votre corps pour les défausser. Et donc il y aura un équilibre à trouver entre ce que vous mangez et ce que vous dépensez pour essayer, voilà, à chaque fois que vous ferez une recette, vous marquerez des points, chaque fois que vous ferez une activité, vous marquerez des points aussi. Et en fin de partie, comme je vous disais, il faudrait avoir les éléments aux bons endroits pour marquer des points. Donc plutôt malin, plutôt original. Encore un bon jeu sur la nourriture, donc de 1 à 4 joueurs. À partir de 14 ans, les parties entre 1 heure et 2 heures à peu près. Quatrième jeu, Rival Restaurants. Là encore en anglais uniquement, de 2 à 6 joueurs. À partir de 10 ans, les parties entre 45 et 60 minutes. Peut-être un peu plus si vous jouez à 6. Donc là, vous allez tout simplement devoir gérer un restaurant. Et celui-ci, il est un peu plus orienté party game, de mon point de vue, parce qu'il va y avoir une phase en temps réel, donc minuté, où vous allez pouvoir négocier, changer des choses avec les différents joueurs. Donc c'est un jeu compétitif, chacun joue pour soi. Mais voilà, il y a une phase où il va falloir essayer de négocier des choses, que ce soit donc les aliments qu'il va vous falloir pour faire vos recettes. Donc le principe c'est voilà, vous êtes dans un restaurant, vous devez faire un maximum de recettes pour gagner du prestige. Et donc quand vous allez faire des recettes, vous allez générer des poubelles, enfin des déchets. Ces déchets-là, il faut pas les garder, donc il faut aller à un endroit précis du plateau pour pouvoir défausser ces poubelles. Vous allez pouvoir upgrader votre restaurant en ayant des différentes améliorations. En fonction du nombre de points de prestige, donc voilà un exemple de restaurant. Le but du jeu, c'est d'arriver à 20 points de prestige, le premier qui arrive à gagner. En fonction du nombre de points de prestige que vous atteignez, vous allez débloquer des petits bonus propres à chaque restaurant. Donc le jeu est quand même assez diversifié en termes d'asymétrie, il y a pas mal de choses. Donc des restaurants, il y en a plein, les illustrations sont plutôt cool. Donc vous avez des restaurants d'un côté, vous avez des recettes à faire de l'autre, donc des recettes basiques et des recettes gourmets, donc en gros simples et compliquées, qui vont nécessiter du coup des ingrédients. Donc les ingrédients, vous allez pouvoir les trouver dans différentes zones du plateau, différents supermarchés. Et vous avez chacun donc un chef qui a aussi une capacité particulière. Et donc il y aura une phase où il va falloir aller dans les différents supermarchés pour acheter des aliments. Une phase où il va falloir négocier avec les autres, toi si tu m'achètes ça, je te sors tes poubelles, ou je te donne telle amélioration, ou si tu veux on peut échanger nos recettes, si celle-là t'arrange plus que l'autre. Donc il y a cette phase-là en temps réel qui est assez rigolote. Et ensuite il y a une phase où il faudra cuisiner, du coup mettre les bons ingrédients en face des bonnes cartes pour faire les recettes et gagner du coup les fameux points de prestige. Plus la recette sera compliquée et fera gagner de points, plus elle générera de poubelles. Et si vous gardez vos poubelles dans vos restaurants, les prochaines recettes que vous ferez vous feront marquer moins de points. Donc voilà, globalement comment ça marche, je vous dis, je l'expliquerai je pense un peu plus en détail. Il y a pas mal de matériel, plutôt chouette, donc il y a un sablier pour minuter, il y a beaucoup de cartes, énormément de cartes. Je vous dis plein de restaurants différents, pas mal de chefs différents. Je crois que j'ai une extension avec le jeu qui apporte des nouveaux chefs, des nouveaux restaurants. Les illustrations sont chouettes. Je vous dis un bon petit jeu assez méconnu en France encore, mais très intéressant. Enfin, le dernier jeu de la sélection, c'est Seize the Bean. Alors celui-là, ça se joue de 1 à 4, à partir de 13 ans, partie d'environ 60-90 minutes. Pour moi, c'est un bel exemple de jeu passé complètement inaperçu.
alors qu'il est vraiment intéressant et qu'en plus, pour le coup, celui-là existe en français. Alors, de ce que j'ai pu voir, c'est passé par du financement participatif qui a duré un certain temps. C'est arrivé, mais c'est quand même trouvable en boutique, là, j'ai trouvé dernièrement. Je connaissais pas du tout. Alors, autant on a beaucoup parlé de Coffee Rush dernièrement, qui est un peu dans le même thème, donc vous allez gérer un café, que moi je trouvais personnellement assez quelconque, assez mauvais même. Autant celui-là, personne n'en a parlé, et pourtant il est bien meilleur. Que ce soit au niveau du matériel, de la mécanique de jeu, du plaisir de jeu. Donc vous allez avoir chacun un café à gérer. Vous avez donc des ressources, que ce soit du café, du lait, du sucre. Donc au niveau des ressources, vous avez des jetons assez cool. Donc oui, ça c'est le sucre par exemple. On dirait des vrais sucres, on a envie d'en manger. Le café c'est pareil, c'est des petits grains de café comme ça. Vous avez aussi du lait. Au niveau de la gestion des ressources, pour pouvoir gagner des ressources, il y a un petit système un peu rigolo. Donc il faut mettre les grains de café dans une tasse et vous avez une petite cuillère comme ça. Quand vous devez récupérer du café, vous allez utiliser la cuillère et vous gagnerez autant de grains que ce que vous avez réussi à récupérer. C'est plutôt marrant. Et surtout la grande force de ce jeu-là, c'est qu'il est très modulable et qu'il y a énormément de cartes. Donc le principe, ça va être, je vous dis, on a un café, on va pouvoir améliorer un côté de notre café qui va être la récupération de ressources, on va dire, pour gagner les cafés, les sucres et différents autres petits pouvoirs. Et de l'autre côté, on va améliorer le style de notre restaurant pour là attirer plus de personnages, essayer d'avoir plus de petits bonus intéressants. Et le but du jeu, ça va être d'avoir un maximum de clients dans son café. Donc il y a des cartes, beaucoup de cartes comme je vous disais, des cartes clients comme ça. Donc le style est un peu particulier, donc on aime ou on n'aime pas, mais par contre des cartes, il y en a énormément et elles sont toutes différentes. Donc chaque client a son petit pouvoir. Enfin, il y a des familles de clients, on va dire. Chacun a son petit pouvoir particulier qui fait varier beaucoup les parties en fonction de ce qu'ils permettent de faire. Et donc vous avez les cartes clients d'un côté, les cartes amélioration de l'autre. Vous avez un petit marché ici avec les différents types de cartes. Et votre but, je vous disais, c'est d'essayer de servir un maximum de clients pour gagner des points de réputation. Donc vous avez des petits jetons réputation qui sont en fait des critiques, qui sont aussi toutes différentes, des vraies critiques. Bon là, pour le coup, les critiques, ils les ont pas traduits, elles sont en anglais. Mais tout le reste du jeu a été traduit en français. Vous avez le nom des personnages en français, les règles aussi. Et donc à chaque partie, vous allez jouer avec 6 familles différentes de personnages amélioration, sachant qu'au total, je crois qu'il y en a au moins 36 de différentes, donc vous allez pouvoir varier les parties bien comme il faut. Donc matos au top, variabilité super, et la mécanique de jeu, je rentre pas dans les détails, mais je l'expliquerai je pense assez rapidement, est quand même intéressante. Donc c'est un très bon jeu dont pas grand monde a parlé pour l'instant, en tout cas en France. Je vous le conseille aussi. Voilà pour cette nouvelle sélection de jeux sur le thème de la nourriture. Donc je vous dis, je les trouve tous plutôt sympas. Donc je les expliquerai tous en détail, je pense. Peu sont trouvables en français pour l'instant, à part donc Save the Bean, le dernier, qui est très chouette. Les autres c'est en anglais uniquement, mais il n'y a pas beaucoup de texte, voire quasiment pas sur le matériel, donc c'est tout à fait jouable, même pour les gens qui parlent pas anglais. Donc je vous les conseille tous. Bon jeu.